Alors, nous allons explorer ce que Dieu nous a encore dit pour que nous puissions pousser racine dedans, que la parole pousse racine. Nous regardons au modèle pour nous définir. Alléluia. Et un jour, quand Jésus avait parlé à Nicodème, le discours de Jésus-Christ avec Nicodème, dans Jean le chapitre 3, le verset 3. La nuit, Nicodème est venu le voir. Et Nicodème lui a dit que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Quand Jésus prend la parole, voici ce qu'il dit. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, ce qui revient à dire que si Dieu veut que l'être humain voit le royaume de Dieu, il est obligé de le faire naître de nouveau. Quelqu'un entend? De lui faire connaître cette expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, Nicodème pose une question, qui est une question tout à fait normale. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ce qu'il dit est très important. Parce que s'il n'avait pas posé cette question, on aurait créé toutes sortes de choses ici. Amen. Et Jésus lui dit non. La suite. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il parle ici de la nouvelle naissance. Et il a dit ça encore autrement. Naître d'eau et d'esprit. Encore, la suite. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il ajoute encore, la suite, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas, ça ne doit pas se choquer. La suite, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il est en train de dire que tu vas voir les manifestations. Mais comment ça se fait? Tu ne peux pas savoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas voir. Mais comment? Ça, c'est de l'ordre de la révélation. Alors, on se pose la question de savoir si Jésus est venu ici-bas et qu'il veut que les hommes naissent de nouveau, est-ce que la foi en Jésus-Christ nous donne de naître de nouveau ou bien la nouvelle naissance vient après? Alléluia. C'est la question qu'on se pose. La nouvelle naissance vient-elle après? C'est-à-dire dans le futur, si je crois en Jésus-Christ, est-ce que ma nouvelle naissance vient dans le futur? Ou bien c'est maintenant? Ça se passe en même temps ou bien ça vient dans le futur? Gloire à Dieu. Et les révélations répondent à ça. Alléluia. L'apôtre Pierre répond à cela clairement. Épître de Pierre, 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc vous voyez le mot là. Il n'a pas dit puisque vous serez régénérés. Puisque vous êtes en train d'être régénérés, vous avez été. Ça veut dire qu'il parle à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont été régénérés. Amen. Vous avez été. Quelqu'un entend ce que je dis? Donc la foi en Jésus te donne de naître de nouveau. Donc lorsque tu crois en Jésus-Christ,
tu nais de nouveau. Maintenant, la nouvelle naissance, comment ça se passe? Pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, dit, vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est parce que c'est la foi qui te fait naître. C'est sur la base de ce que tu as cru que l'esprit te fait naître. Donc, il faut entendre ou recevoir la parole. C'est pour cela que l'apôtre Paul enchaîne avec la révélation qui est donc dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Vous avez entendu le mot là? Après avoir entendu. Vas-y. La parole de la vérité. La parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est quoi? L'évangile de votre salut. L'évangile du salut. Vous avez entendu? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, oui. L'évangile de votre salut, oui. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La foi en l'évangile donne une manifestation du Saint-Esprit. Mais cette manifestation du Saint-Esprit a pour but de te sceller du Saint-Esprit. Quelqu'un entend? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui s'attache à ton esprit. Et là, Corinthiens répond à ça encore. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, le verset 17 dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous comprenez ça? L'esprit s'attache à ton esprit pour que vous deveniez un seul esprit. Ce n'est pas... Donc, ici, c'est 1 plus 1 égale à 1. Celui qui s'attache à qui? À l'esprit. N'est-ce pas? Mais celui qui s'attache au Seigneur. Il y a le Seigneur qui est là et puis il y a celui qui s'attache à lui. Les deux vont devenir 1. 1 plus 1 est égal à 1. On parle ici d'une seule personne. Donc c'est un être. C'est l'homme qui devient fils de Dieu. On se comprend? Donc, on doit donc se poser la question. C'est à venir ou bien c'est un fait? Est-ce que c'est un projet ou bien c'est un fait? C'est un projet ou bien c'est un fait? Voilà le problème. C'est un projet ou bien c'est un fait? Est-ce que quand je crois, je deviens? Ou bien quand je crois, je suis en train de? Quelqu'un entend? Non, on est dans les Écritures. Donc, on ne peut pas dire ce que les Écritures n'ont pas dit. On ne peut pas laisser tromper par nos pensées. Non. C'est ce que les Écritures disent qu'on doit dire. Alléluia. C'est un fait. La nouvelle naissance est une réalité. C'est un fait. Celui qui croit, il devient. Plusieurs n'ont pas entendu l'évangile. Quand tu entends l'évangile et que tu crois, l'esprit vient. Et c'est le travail de l'esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit-là ne pouvait pas entrer dans l'homme pour faire son travail. Vous savez pourquoi? Allons-y, dans Jean 7, 38. 38. Le verset 38 dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Donc des fleuves d'eau vont couler dans son sein exactement comme le Seigneur en a parlé. Amen. La suite. Le verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc ça veut dire ceux qui vont croire en Jésus-Christ vont recevoir l'esprit. Un esprit. Ceux qui vont croire en Jésus vont recevoir un esprit. Est-ce que vous entendez? Donc ça veut dire que la foi donne de recevoir quelque chose. La foi en Jésus-Christ donne de recevoir quelque chose. Amen. Ok. Maintenant, est-ce que c'est la confiance en Jésus? Non, j'ai confiance en Jésus. Non. Je sais que Jésus est fort. Hein? Non. Ça, c'est aussi une foi en Jésus. Je sais que Jésus... je sais qu'il est le Fils de Dieu. Non. Je sais que Jésus, là, c'est un prophète. Non. Ça aussi, c'est la foi en Jésus, n'est-ce pas?
Je sais que Jésus là, non, Jésus, je sais que là, Jésus là, il est fort. Ça aussi, c'est une foi en Jésus. Amen. Je sais, tout ce que tu dis là. Ça ne donne pas de recevoir. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est la foi en l'évangile du salut de l'être humain. C'est ça qui donne à l'esprit de s'attacher à toi. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Maintenant, donc, il y a l'esprit qui devait venir s'attacher à l'être humain. Donc Jésus, on dit que l'esprit là n'était pas encore. Prends Jean 7 toujours, 39 maintenant. Le verset 39, Il dit cela, oui. De l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc il y a un esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Car l'esprit n'était pas encore. L'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, quel est cet esprit? Pourquoi l'esprit là n'était pas encore? Pendant que l'esprit existe, depuis le commencement, l'esprit est là. Les prophètes ont opéré sous l'esprit. Jésus est né de l'esprit. Amen. Quel est cet esprit qui n'était pas encore et qui a besoin de la glorification de Jésus avant d'être reçu? Quel est cet esprit? Alléluia. C'est l'esprit qui vient pour reproduire Jésus. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Le modèle doit être d'abord construit et présenté. Sinon, l'esprit là ne peut pas. C'est vrai, la pensée, ça existe déjà dans la pensée de Dieu. Mais le modèle, il y a un genre d'homme qu'il veut dupliquer. Le nouveau type d'homme qui va naître de l'esprit. Donc quand il va naître de l'esprit, il faut qu'il soit comme. Il soit comme quelqu'un. Il soit comme le ressuscité. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alors, il faut que l'esprit là soit. Maintenant, l'esprit là n'était pas encore. Pourquoi il n'était pas encore? Parce que celui qui va donner l'esprit là n'est pas encore glorifié. Deuxièmement, celui que l'esprit va reproduire n'est pas encore construit. Tel il est, il ne peut rien faire pour eux. Alors il leur dit, il est avantageux qu'il s'en aille. S'il ne va pas, l'esprit là ne peut pas venir. Mais quel esprit? Amen. Donc ici, on parle de l'esprit qui vient pour reconstruire, pour refaire une humanité nouvelle, dont Jésus est le premier et l'Adam. Une humanité nouvelle dont Jésus est l'Adam. Quand il dit l'Adam, je vais dire le premier, pas celui qui est fait à partir de la terre, mais le premier. Donc Jésus est le premier. Mais il faut que le modèle soit construit. Amen. Mais pour que le modèle soit construit, ceux que Dieu veut rendre comme le nouvel homme, ils sont morts. Mais voilà, le modèle est là, il n'est jamais mort. C'est des morts ressuscités que Dieu veut faire. Maintenant, lui qui est là, il n'a jamais connu la mort. Donc il doit devenir d'abord comme eux, ensuite revenir à la vie, pour que maintenant, c'est qu'il est revenu à la vie, lui maintenant il va faire revenir les autres. Donc c'est ça. Alors, ça lui arrive effectivement. C'est ce qu'il était en train de dire dans le livre de Jean, le chapitre 12, verset 24. Le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre maintenant, regardez ce qu'il dit avant ça. Le verset. De l'autre côté, on dit, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, regarde le Jean chapitre 12 maintenant. On est au Jean chapitre 7, il dit, l'esprit n'était pas encore parce qu'il n'avait pas encore été glorifié, n'est-ce pas? Jean 12, le verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Bien, ok. Pas encore glorifié, l'heure est arrivée. Maintenant, donc, la glorification va consister à quoi? La première étape de la glorification, c'est d'abord la mort. Deuxième étape, la résurrection. Troisième étape, recevoir, devenir, être capable de se dupliquer. Quelqu'un entend? Première étape, mourir. La mort ici. Donc, allons-y. L'heure est venue. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ok. Le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ouais.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc l'objectif de Dieu, c'est de faire produire ce grain-là, devenir beaucoup. Donc la glorification de Jésus consiste à quoi? Premièrement, mourir. Maintenant, sa mort, donc rappelez-moi à chaque fois, hein, premièrement, mourir. Deuxièmement, revenir à la vie. Amen. Donc quand il est revenu à la vie, il est la personne. Troisièmement, devenir fécond. C'est-à-dire capable de se reproduire. Alléluia. Donc première étape, mourir. Amen. Et la mort, c'est quoi? Quand il meurt, qu'est-ce qu'il vient de faire? Premièrement, il dit que c'est lui qui a choisi ça. C'est un ordre qu'on lui a donné. Ça, c'est Jean 10, verset 17. Il dit c'est un ordre qu'on lui a donné. Donc, c'est pour obéir qu'il meurt. Quelqu'un entend? Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oui. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Oui. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, tel est l'ordre que j'ai reçu. Tel est l'ordre. Donc, ça veut dire que la première étape, mourir. Et puis, il va ressortir après. Mais mourir d'abord. Maintenant, mourir là, ça veut dire quoi? Premièrement, c'est il obéit pour mourir. Donc, toujours, on est dans la mort. Donc, la mort là, c'est quoi? La mort, c'est notre fusion avec lui. C'est notre réconciliation avec lui. Amen. Donc, Romains le chapitre 5, le verset 10. Romains le chapitre 5, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, oui, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, la mort de Jésus-Christ est la réconciliation de l'homme pécheur. L'homme pécheur avec Dieu. Lequel? Le Fils. On les a mis ensemble. Donc la divinité et l'humanité, les deux se retrouvent dans la mort. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Le Fils de Dieu est mort. L'homme aussi est mort. Les deux ont été mis ensemble. C'est par la mort de Jésus-Christ que l'homme a été réconcilié avec Dieu. Vous voyez ça? Dieu, donc le Fils de Dieu quitte la vie pour venir dans la mort. C'est ce qui a été dit dans le mariage. Hein? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, n'est-ce pas? Oui. Donc le Fils de Dieu s'attache à un mort. Alors il meurt. Donc réconciliation. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous avez vu la première étape. Donc voilà. Là, son épouse est une morte. Est-ce que vous comprenez ça? Son épouse est une morte. Donc voilà quelqu'un qui se marie avec une femme morte. Donc il accepte de mourir. Réconciliation. Donc il va envoyer une suite à ce que Adam a fait. C'est la suite de l'histoire d'amour entre Adam et puis Ève. Quand Ève a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam, ne voulant pas se séparer d'avec sa femme, a rejoint sa femme. C'est pas ça? Il a rejoint sa femme dans le poison. Donc les deux sont morts. Il n'y a pas de suite. Mais Jésus est venu faire la même chose. Mais lui, on lui a dit c'est un ordre. Quelqu'un entend? C'est un ordre. Va chercher ta femme. Quelqu'un entend? Et lui aussi, il s'en va. Mais lui, ce n'est pas par désobéissance qu'il va. Lui, c'est par obéissance. Parce que le Père a tellement aimé la femme de son fils. Il a dit, va, plonge dedans. Donc, il s'en va. Donc, la mort de Jésus, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Donc, voici que le Christ rejoint Adam dans la mort. Il accepte de mourir. Donc, nous avons été réconciliés. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous entendez ça? Nous étions encore ennemis. Pour qui est la réconciliation? Nous étions encore ennemis. On se comprend? Ok. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Vous avez vu la réconciliation? Dans la réconciliation, ce n'est pas l'homme qui quitte le péché, qui change pour venir. C'est Dieu qui change. On se comprend? Dans la réconciliation de l'homme avec Dieu, il ne dit pas à l'homme, nettoie-toi d'abord et puis viens. Il dit non, je viens dans ta saleté. Vous comprenez ça? Donc, celui qui n'a jamais connu le péché
il a fait devenir péché pour nous. Vous voyez Moïse à la cour royale. Hein? Il refuse d'être appelé le fils de Pharaon. Pourtant, là-bas, il a tous les plaisirs du monde. S'il passe à gauche, il y a de l'argent, il y a la nourriture, il y a tout. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'un homme désire dans le monde. Mais il a décidé de quitter la cour royale pour aller rejoindre ses frères. Quelqu'un entend? Dans l'esclavage, pour être leur leader. La Bible dit qu'il a vu la souffrance de Christ là de loin. Il avait la révélation de ça. Et la gloire qui allait suivre, il connaît aussi. Donc c'est pour ça qu'il s'est engagé. J'espère que vous entendez ça. Alléluia. Donc pour la réconciliation de l'homme avec Dieu, c'est Dieu qui s'est déplacé. Ce n'est pas l'homme qui s'est déplacé. On se comprend? Donc le Christ a été rendu péché pour nous. Amen. Donc voilà la réconciliation. Alléluia. Nous étions des maudits. Il ne nous a pas dit d'enlever malédiction. Lui-même, il est venu dans malédiction. Il est venu prendre la malédiction. Ça, c'est ce que Galates aussi dit. Galates 3, verset 13. Toujours, j'explique la mort. Hein. Fais vite. Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous voyez. Donc, il est plongé dedans. Dans malédiction. On se comprend? Gloire à Dieu. Tout cela, c'est la mort. Hein? Amen. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu étant en Christ, Dieu était en Christ. Dieu était où? En Christ. Oui. Réconciliant le monde avec lui-même. Donc, comment il a réconcilié? Vous savez déjà ça. Il a rendu pécheur. Il a rendu péché plutôt. Mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Amen. Ça, c'est la première étape, le travail. Donc, Jésus est mort. Il dit non, l'heure est venue pour qu'il soit glorifié. La glorification ne se trouve pas dans la mort. C'est une étape de sa glorification. La mort. Donc, il est mort. La mort de Jésus, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Alléluia. Vous voyez, non? Vous voyez ce que ça nécessite pour construire le modèle. Est-ce que vous entendez? Hein? Tout ça pour construire le modèle. Hein? Donc maintenant, on a une seule humanité. Il n'y a plus de séparation. Mais elle est morte. Amen. La réconciliation a été faite. Elle est morte. Le modèle a été le modèle selon lequel on a fait Adam. Et que Adam a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam est mort. Quand on regarde le modèle est vivant. C'est le Christ, le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Quand on regarde Adam, il est mort. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous entendez ça? Ce n'est pas la même chose. Alors, le jugement. Si on veut corriger ce devoir, tous les adamiques ont combien? Hein? Le modèle est vivant. Le modèle est vivant. Et puis la reproduction est morte. Si on veut corriger la reproduction, il y en aura combien? 0. Parce que ça n'a rien à voir avec le modèle. Maintenant, voici que Dieu, par amour pour l'être humain, prend le modèle et puis il le rend péché. Donc, on se retrouve maintenant dans quoi? Dans la réconciliation. Une seule humanité. Bon, donc, le modèle est mort. La reproduction aussi est morte. On veut corriger le devoir. Je ne sais pas si vous entendez. Si on doit corriger le devoir, on va lui donner combien? Hein? 0, 0. Par rapport à quoi? Oui. Le modèle s'est mis avec qui? Avec la reproduction. On corrige le modèle à partir de quoi? On corrige le modèle à partir de la reproduction. Et on corrige la reproduction à partir du modèle. Maintenant, si le modèle maintenant est devenu comme la reproduction. Hein? Non, il n'y a pas de 20 ni de 0. Tu sais pourquoi? On vient d'annuler le devoir. Est-ce que vous entendez? Oui, on annule. Il y a un enseignant ici, on annule. On ne peut pas puisque on annule. Hein? C'est comme ça. On annule. C'est comme ça que
Le jugement de l'homme, la condamnation. On dit, il a effacé l'acte dont les condamnations. Il venait de mettre fin à ça. Quelqu'un entend? Alléluia. Oui. Vous n'avez jamais vu ça à l'école? On dit, il y a une erreur dans le corrigé. Bon, dans l'exercice même là, il y a erreur. Alors que le devoir est fini, bon, on va faire ça. On va faire un autre devoir. Ok. Donc, avec ceux qui. Gloire à Dieu. Amen. Puisque. Donc voilà comment Dieu nous a tellement aimés qu'il a pris le Fils unique et puis il l'a rendu aussi péché. Le Fils unique est péché, l'homme est pécheur. Alors il a annulé sa justice. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider maintenant de faire une nouvelle créature. L'ancienne humanité, il a fini avec l'ancienne humanité comme ça. Allons-y maintenant, toujours, on est en train de construire le modèle, le nouveau modèle. Allons-y pour toujours, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, toujours. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Excuse-moi. Romains chapitre 5, le verset 10. Romains 5, car si lorsque nous étions ennemis, Oui. nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, Oui. à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ok. Donc, ce qui nous sauve maintenant, pour continuer la vie nouvelle, c'est sa vie maintenant. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection. Donc, tout le monde est mort. Dieu envoie maintenant la vie par la résurrection de Jésus. Et Jésus est le firstborn, le premier-né. La résurrection est la deuxième étape de la glorification de Jésus-Christ. Donc Jésus ressuscite d'entre les morts. Vous voyez? Donc il est maintenant vivant. Donc on est sauvé par la vie de qui? Par la vie de Jésus-Christ. Donc, quelle vie? La vie qu'on lui a donnée après la mort. Donc, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'est l'Esprit là. Tu comprends maintenant? Donc l'Esprit là l'a ressuscité d'entre les morts. Selon Romains chapitre 8, le verset 11. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc voilà, tu as vu la vie, non? Donc la vie après la mort. Donc il y a une réconciliation. Ensuite, la vie. On est déjà réconcilié parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Maintenant, on reçoit la vie. Puisque c'est ensemble. Mort et ressuscité. Maintenant, vous allez regarder maintenant toujours, on va prendre encore la nouvelle naissance là. Maintenant, allons-y dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 maintenant cette fois-ci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Tu as vu le mot là est sorti encore. Régénérés. Comment? Pour une espérance vivante. Vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus. Donc la résurrection de Jésus-Christ est ce qui nous a donné le droit de naître de nouveau. Donc tu vois, non, quand il ressuscite, nous aussi, on a le droit de ressusciter. Puisqu'on nous a déjà mis ensemble. Donc on a le droit de ressusciter. Donc il ressuscite. Donc quand il ressuscite, maintenant il est là. Et quand il ressuscite, la Bible dit, ce n'est pas une résurrection ordinaire. C'est une résurrection qui a été faite à partir d'une écriture. Ça c'est Actes chapitre 13, le verset 32. Oui. Acte 13, le verset 32 dit. Ok, verset 33. Verset 33. Oui. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc la résurrection de Jésus n'est pas un simple retour à la vie, c'est une naissance. On dit donc, je t'ai engendré quand? Aujourd'hui, à la résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est à la résurrection. On dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, regarde maintenant dans Romains le chapitre 1, le verset 4, rapidement. Romains 1, le verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Donc tu vois que par sa résurrection d'entre les morts, il a été déclaré fils de Dieu. Parce que dans Actes chapitre 32, Actes chapitre 13, verset 33, on dit non, sa résurrection, c'est que Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est par sa résurrection, on dit déclaré fils de Dieu. Il venait de naître de nouveau. Quelqu'un entend? Il venait de naître de nouveau. De naître de quoi? De l'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts. Selon Romains chapitre 8, verset 11. C'est clair? Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, voilà ce qui va se passer donc.
Jésus-Christ, donc, a besoin, il est né de nouveau, n'est-ce pas? Et il a besoin d'être glorifié maintenant. Amen. Donc, alors, il monte aux cieux. Donc, l'apôtre Pierre en parle. L'apôtre Pierre dit, quand il est ressuscité, il est monté aux cieux. Il a reçu l'Esprit et il a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Ça veut dire quoi? Tel que tu es devenu, je vais te donner maintenant de pouvoir te multiplier. Donc, il dit à l'autre de ne pas le toucher parce qu'il n'est pas encore monté vers le Père. Amen. Donc, vous avez trouvé? Élevé par la droite de Dieu, il a reçu l'Esprit. Il faut voir le verset 31 d'abord, 32 d'abord. C'est de Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. La suite. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc tu vois que sa glorification consistait donc à son élévation. Son élévation à un niveau supérieur pour être fécond. C'est pas simplement la glorification de son corps, non. Comme pour nous là, si on est glorifié notre corps. Ouais. Non. Pour lui est différent. Il est glorieux, il traverse les murs, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il doit être fécond, c'est-à-dire se multiplier. Il doit devenir comme le Père. Le Père donne l'Esprit, lui aussi, il doit donner l'Esprit. Il a dit lui-même, le Père ressuscite les morts, moi aussi. Ce qu'il disait, c'est par la foi qu'il disait, puisqu'il n'était pas encore devenu comme ça. Il dit, le Père donne la vie aux morts. Il dit, comme le Père ressuscite les morts, il a donné aussi au Fils. Ça, tout ce qu'il dit là, c'est par la foi, il dit. Puisque ce n'est pas encore arrivé. Car comme le Père, Jean 5, verset 21, oui. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Vous voyez ça? Ça là, il parle de la résurrection. Que lui aussi il peut ressusciter les morts, mais c'est par la foi qu'il le dit. Il va le devenir. Donc, lorsqu'il devient, vous savez, pour être fécond, il faut atteindre un certain âge, quand c'est le biologique. N'est-ce pas? Ton bébé là ne peut pas se reproduire. C'est à un certain âge que l'homme commence à avoir des sémences, n'est-ce pas? Pour se reproduire, n'est-ce pas? Ok. Mais avec le Christ, c'est ce que j'ai dit là. C'est-à-dire que le Christ, lui, tel que ressuscité, et c'est vrai, il est truc, mais il ne peut rien faire pour eux. Mais à la glorification, c'est-à-dire quand on dit glorification, on lui donne l'esprit de sorte qu'il puisse aussi lui aussi donner. C'est-à-dire on le rend d'une certaine façon où lui peut se multiplier. Ce qu'il est, l'esprit qu'il a ressuscité, lui peut te donner ça. Actuellement, l'esprit qui t'a ressuscité, toi tu ne peux pas donner à quelqu'un. Tu peux pas dire à quelqu'un, vraiment comme j'accepte Jésus, alors naître de nous, tu ne peux pas. Et c'est pas si tu ne peux pas. Ça c'est lui. Donc on l'a élevé par la droite de Dieu, on l'a rendu comme Dieu pour qu'il se duplique. Donc quand on accepte Jésus, donc c'est vers Jésus qu'on va pour recevoir de lui son esprit. C'est pour ça que cet esprit s'appelle l'esprit de Christ. Vous comprenez ça? L'esprit de Christ. Donc la nouvelle naissance n'était pas encore, parce que le modèle n'avait pas encore été construit. L'esprit là n'était pas encore, parce que le modèle n'avait pas été construit. Et le modèle, c'est Christ mort, ressuscité. Parce que ce sont des morts qu'on va ressusciter. Maintenant, quand on va les ressusciter, ils seront comment? On l'a ressuscité de telle sorte qu'ils ne meurent plus. Quelqu'un entend? Et ça, on l'a engendré. Quelqu'un entend? Parce que Dieu veut que l'homme soit né de nouveau pour entrer dans le royaume. Donc l'homme aussi doit être engendré. Donc maintenant, le modèle a été engendré, lui aussi. Maintenant, on lui a donné maintenant de donner l'esprit qui a fait tout ce travail-là sur lui. Donc quand vous recevez, l'esprit a un modèle dans sa tête. L'esprit a un modèle en venant construire. Donc quand il rentre, c'est ce qu'il construit, le modèle. Donc quand il rentre dans un mort, il le ramène à la vie en le faisant naître de nouveau. Vous comprenez maintenant? Tout le plan est dedans. Amen. Quand il rentre, c'est pour reproduire le modèle. C'est ce qu'on dit, vous avez été scellés de l'esprit. C'est ce qu'on dit, vous êtes sauvés. Alléluia. Maintenant, tel que vous êtes là, il y a la suite, quand la trompette va sonner. Donc, quand la trompette va sonner, vous ne serez pas autre chose que
c'est que Christ est devenu à sa résurrection et il n'a pas pu rester sur la terre, il a décollé. Pourquoi est-ce qu'à l'enlèvement, on va comme ça? C'est comme ça que Jésus aussi est parti. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Tel il est, c'est comme ça qu'on s'en va aussi. Les disciples l'ont vu monter comme ça. C'est comme ça que nous aussi, même chose là. Alléluia. C'est la même chose. C'est Jésus, c'est l'histoire de Jésus qui continue avec ceux qui sont de Christ. C'est quelque chose de... Est-ce que vous comprenez ça? Tel il est, tel nous sommes. C'est qu'il est devenu, c'est ce qu'on... Là où il a dit, Père, là où je suis, je veux que ceux qui sont avec nous, avec moi, le soient aussi. Vous entendez? Donc ce que nous espérons actuellement, que nous appelons la glorification de notre corps, c'est ça, c'est la métamorphose de notre corps pour devenir immortel. Mais ce que nous sommes actuellement dans l'esprit, nous le sommes déjà. Ce n'est pas quelque chose d'avenir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand tu reçois l'esprit, l'esprit vient faire le modèle de Christ. Et c'est déjà fait. À moins que tu n'aies pas entendu l'évangile. Et quand tu as entendu l'évangile, quand tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Tu le sais. L'esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu le sais. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Donc, maintenant, si un jour, il t'arrive par exemple de ce que tu as menti. Tu comprends? Tu as menti. Tu te rends compte que tu as menti. Est-ce pour autant que tu n'es pas né de nouveau? Voilà le problème. Non. Tu l'es toujours. Mais voilà un enfant de Dieu qui a menti. Pourtant, un enfant de Dieu ne ment pas. Je ne sais pas si tu entends ce que c'est. Un enfant de Dieu ne ment pas. Et tu as menti. Et alors, tu te sens bizarre. Parce qu'en fait, un enfant de Dieu ne ment pas. Et un enfant de Dieu qui ment ne peut pas être à l'aise. Ce n'est pas possible. Quand un enfant de Dieu ment, il se sent bizarre. Au départ, il est dit, mais après, il se sentir bizarre. Est-ce que tu entends? C'est comme ça que les enfants de Dieu sont. Alors, il commence à se repentir. S'il a des amis ou bien des discours bizarres autour de lui, il ne va pas se repentir. Ça, c'est la mentalité. Quelqu'un entend? Et ça, c'est la mentalité. Et quand c'est comme ça, pourquoi Dieu nous dit de ne pas mentir? Parce que mentir ne fait pas partie de notre vie. Ce n'est pas écrit qu'on va mentir. Hein? C'est écrit qu'on ne mentira pas. Hein? On n'a pas dit non, tu mentiras. On dit tu ne mentiras pas. Donc quand tu mens, ça ne fait pas partie de ta vie. Et c'est ce que j'entends. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va créer un dérèglement dans ton existence. Ce qui n'est pas prévu va commencer à arriver. Et c'est ce que tu entends. Donc tu vois que tu vas commencer à avoir des problèmes sur la terre. Des difficultés, parce qu'à cause de ce mensonge que tu as... On dit non, tu ne feras pas ceci, tu ne commettras pas d'adultère. Donc quand tu commets l'adultère, ce n'est pas écrit que tu commettras l'adultère. Donc tu déranges quelque chose. Il y a quelque chose qui se dérange dans ton environnement, dans ta vie, tout. Donc, on te demande de ne pas faire ça, parce que tu ne dois pas faire ça. Ça ne fait pas partie de ta vie. Est-ce que vous entendez? C'est comme les homosexuels. Ce n'est pas écrit. Donc quand tu fais ça, il y a un dérèglement. Ça agit sur ta santé, ça agit sur tout. Moralité, intellectuelle, tu deviens bizarre. C'est pour ça que quand vous les voyez, leur apparence est vraiment curieuse. Une métamorphose. Quelqu'un entend? C'est comme l'impudicité. Tu n'es pas autorisé à commettre l'impudicité. Quand tu commets l'impudicité, tu deviens bizarre. Pour quelqu'un qui te connaît, il peut savoir que tu as changé. Même dans ton aspect. Quelqu'un entend ce que c'est? Dans ton aspect. Parce qu'avec l'impudicité, il y a le mensonge qui vient en même temps. Tous les péchés s'alignent derrière l'impudicité. Le mensonge vient. Tous les péchés veulent venir. Donc c'est pourquoi c'est comme si tu as ouvert la boîte de Pandore. Tous les péchés veulent s'aligner là pour entrer. Donc si tu ne t'es pas repenti à temps, tu vas voir que l'impudique, tu es devenu menteur. Des menteurs, tu es devenu voleur. Des voleurs, ça vient. Si le processus ne s'est pas arrêté, tu seras étonné que tu deviens un meurtrier. Oui. Sous les démons, ceux qui sont de tes ancêtres, eux tous ceux qui vont venir s'aligner là. C'est comme ça qu'ils ont eu Salomon.
les dieux que Abraham, son père, a abandonnés, s'est retiré de sa famille pour aller pour adorer l'Éternel. Quand il est parti là, tu as une fois entendu qu'il y a un Dieu de famille d'Abraham qui est venu le chercher? Non. Isaac? Non. Jacob? Non. Il n'y a pas un Dieu qui l'a embrouillé. Non. Mais quand Salomon a commencé son affaire là, tous les diables sont venus là. Il a construit une maison pour eux tous. Oui. Et c'est pour ça que ça a commencé justement. Hein? Femme, tant. Au moins, il va se rendre compte qu'il a construit une maison pour tous les démons de ses arrière-parents. Du roi le plus sage, il est devenu le roi le plus sot. Est-ce que vous entendez ça? C'est pour ça que quand tu es fils de Dieu, il faut comprendre. Ton existence sur la terre, ça se mène par la foi. Ça se mène par la foi. De même que tu sais que tu es né de nouveau, que c'est un fait. C'est comme ça que tu dois savoir que c'est un fait que tu as le pouvoir sur le péché. C'est un fait. La Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Romains chapitre 6, verset 13-14. Romains 6, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Oui. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Donnez-vous vous-même à Dieu. Donc c'est une responsabilité. Verset 14. Le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir péché n'aura point de pouvoir sur vous. Sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tu entends? Et qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? L'apôtre Jean dit, celui qui est né de Dieu, là, il ne pêche pas. Ah. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, aïe, pourquoi il dit ça? Il doit dire, pourquoi il dit ça? Ce qu'il dit là, c'est vrai. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne pêche pas. Il est en train de dire la vérité sur lui. Ça n'est pas dit que même quand il fait erreur, ce n'est pas péché. Non, il ne fait pas, il ne pratique pas. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas l'impudicité. Donc tu dois être capable de savoir que toi, tu ne pratiques pas l'impudicité. Hein? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Pourquoi il ne pêche point? Pourquoi il pêche point? Parce qu'il se garde lui-même. Il se garde lui-même. Il se garde lui-même. Donc ce n'est pas un plaisantin. Il se garde lui-même. Beaucoup de personnes ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens se laissent affecter par n'importe quoi. Hein? Ils se laissent affecter par n'importe quoi. Tu dis non, vraiment, je voulais qu'un malheur arrive à quelqu'un. Parce qu'il a fait, ce qu'il m'a fait là, c'est pas bon. Il faut qu'un malheur lui arrive. Maintenant, tu te rends compte que le malheur lui arrive pas. Tu dis, ça là, ça va venir un jour. Non. Tu ne sais pas si la personne est partie pleurer devant Dieu. Donc toi, tu es embrouillé. La personne a déjà pleuré devant Dieu. Dieu lui a pardonné. Maintenant, toi, tu es embrouillé, toi seul. Tu as vu? Tu es comme Jonas. Jonas est parti s'asseoir et puis il pleure. Pourtant, le gars s'est repenti. Toi, tu pêches, Dieu te pardonne là. Mais toi, tu veux que... chose. Et c'est pas ce que tu entends. Hein? C'est pourquoi dans la vie, ne vous laissez pas affecter. Ceux qui se laissent affecter facilement, ils n'ont pas la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire en la parole de Dieu. Si papa me dit pardonne, pour que tes péchés te soient pardonnés, j'ai gardé quelqu'un dans mon cœur, pourquoi? Donc tu crois que non, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents. Maintenant, pourquoi quand on dit pardonne, là, tu ne crois pas en ça? Tu n'as pas la foi. C'est parce qu'on te cajole. Hein? C'est parce qu'on te cajole. Non, tu sais, dans la vie, même si on ne te dit pas ça. Pourquoi on va te dire dans la vie? Si tu pêches, ça sera retenu. Et tu vas payer. Il faut garder les gens dans ton cœur. Tu pêches, petit péché, ça sera retenu contre toi. Apprenez, ce n'est pas parce que vous avez eu souvent des parents qui vous ont dit, tu sais, et puis tu es assise dans la chambre, et puis papa s'en va s'asseoir là-bas. Il me dit, tu sais, ma fille, ça t'a gâté. Et moi, je suis là pour te redresser. C'est parce qu'on t'a fait ça, c'est ça, tu viens dans le Seigneur en train de détruire. Dieu dit de pardonner, tu fais quoi? Non, est-ce que quand Dieu a dit de pardonner, elle a dit, non, tu sais, il faut pardonner. Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu dit, il faut pardonner. Que si tu ne pardonnes pas, toi aussi tes péchés ne seront pas pardonnés. Donc c'est toi maintenant qui cherches les arguments. Non, tu dois dire toi-même, je sais, ça, il ne faut pas compter sur l'homme pour ça. Hein? C'est ce qui fatigue plusieurs hommes. Et ils ne savent pas qu'ils se retardent comme ça. Hein? Pardonne pas.
c'est qu'on m'a fait là. Tu vas mourir tôt. Le cœur là n'est pas programmé pour être rempli de ces choses, genre de choses là. Il faut bénir plutôt le nom du Seigneur de ce qu'il est amour. Et c'est pas ce que j'entends, hein? Oui. Quelqu'un t'a fait du mal. Maintenant, tu te disais que malheur allait lui arriver. Et puis tu te rends compte qu'après, vraiment sa vie évolue. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, merci de la manière dont tu es vraiment amour. Hein? Voyez ce qu'il a fait là. Et puis il évolue comme ça. Donc tu pardonnes les péchés comme ça. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour lui. Ça veut dire que toi-même là, si on veut prendre ton dossier du passé, toi-même tu vas disparaître. Oui, les gens aiment accuser les gens. Mais si on fait sortir toi ton dossier, si on fait sortir ton dossier, tout le monde va attraper sa tête. Et curieusement, hein, ce sont les gens qui ont les plus gros péchés qu'on ne peut pas dire en pleine journée là. C'est eux là qui sont prêts à charger. C'est des pharisiens. Oui. C'est les pharisiens. Ils disent on n'a qu'à lapider la femme là. Pourtant, eux tous, ils sont passés chez la femme là. Ils ont les cailloux en main. Non, il faut qu'on la lapide. Jésus dit, ok, parmi vous là, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. On dit du plus grand au plus petit. Ça veut dire que tous ils sont dedans. Hein? Même les petits. Mais c'est pas ce que la Bible a dit. David, il faut chercher le. C'est ce que j'ai remarqué. Hein? La plupart des gens, ça là, c'est qu'on m'a fait là. Ça là, c'est qu'on m'a fait. Quand tu regardes leur dossier, c'est pourri. Mais Dieu leur a pardonné, ils ne sont pas prêts. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui qui est parmi vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Vas-y, verset 8. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait. Continue, s'il te plaît. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et ça, il dit de plus grand au plus petit. Eux tous. Après, mais en réalité, tous les gens là, la femme là, elle est adultère, tu vois, non? Donc de temps en temps, eux aussi, ils sont sortis avec elle. Donc c'est la jalousie. C'est la jalousie qui les fatigue. Donc elle a fait ça avec l'autre aussi. Aïe, tu vois, non? Parce que quand elles sont avec les gens, l'autre, c'est pas. Parce que les femmes, il y a les femmes qui sont dangereuses comme ça. Elle dit, quand elles sont, elle n'a pas dit. Donc les gens, elle est sortie avec l'autre là. Mais elle doit être tuée. Tu dois être tuée. C'est sa jalousie. Jésus dit, bon, famille, voilà. Et c'est ce que j'ai remarqué dans ma petite expérience de pasteur. J'ai remarqué que les plus méchants sont ceux qui ont commis les plus grands péchés. C'est eux qui pardonnent difficilement. Oui. C'est les pharisiens. Oui. Quand on dit non, laisse tomber. C'est qui m'a fait là? C'est qui m'a fait là? Ce que tu fais là. Si on rentre dans ton passé tout de suite, faut lire la Bible. Faut lire la Bible. Le monsieur, quand il est allé, il a appuyé le cou de l'autre. Donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Quand on l'a repris, dès qu'on l'a repris, le bourreau, on l'a mis devant un bourreau. Il doit rembourser tout. Donc pensez à ça. Hein? Sinon, si on veut partir sur la base des lois, tu veux que je fasse un peu calcul des lois? Hein? Ok, je prends calcul des lois. La Bible dit que celui qui ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Ok. Maintenant, le salut c'est quoi? C'est pas le pardon des péchés. Et celui qui ne pardonne pas, il sera sauvé ou bien il ne sera pas sauvé? Donc, si on veut partir sur la base de ça là, il ne faut pas t'amuser. Hein? C'est parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc si on veut même partir par là, tu ne seras même pas sauvé. Parce que si on veut partir de ce calcul simple, je ne sais pas si tu entends. Hein? Donc arrête de tes trucs là. Hein? Tu sais, on ne va pas dire maintenant tu sais, on dit il faut pardonner. Alléluia. On sait que ça fait mal, on sait que ça fait mal. Hein? On sait que ça fait mal. Donc, mais il faut pardonner.
Parce que toi aussi, tu as fait du mal aux gens. Père, je veux te dire merci. Merci de nous aider. Merci de continuer de nous aider. Merci de nous avoir fait comprendre que ce que nous sommes, nous le sommes déjà. Nous sommes nés de nouveau. Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous as accordée. Tes enfants vont aborder la journée d'aujourd'hui. Bénis-les. Aide-les par ton amour. Pardonne leurs péchés. Aide-les à ne pas pratiquer le péché parce que ce ne sont pas des pécheurs. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit très fort Amen. Alléluia. Donc n'oubliez pas, hein, pardonnez chaque fois. Ça va décharger votre cœur. Tu vois, non? C'est comme les comptes là. Compte Orange. On dit tu dois donner seulement, tu dois recevoir seulement 1 million, n'est-ce pas? Et puis tu as reçu, tu as gardé. Si on te fait un autre transfert, ça ne rentre pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne rentre pas. Tu es obligé de retirer. Donc, il y a des bénédictions là. Quand ton cœur est déjà rempli de haine des gens, ça ne rentre pas. On te bénit, mais ça rejette. Il faut vider. Vider. Apprenez à faire ça. Vous êtes bénis. Il faut faire comme David. Il dit, ah, je suis qui? Chimée est en train de l'insulter. Il dit, ah, peut-être que Dieu lui a dit de m'insulter. Peut-être que c'est ça qui est ma vie. C'est tout. Amen, c'est tout. Ah, peut-être que c'est comme ça. Je ne connaissais pas. Il ne faut pas toujours dire que c'est la faute des gens. Non, toi-même là. Il y a des choses que tu ne connais pas. C'est tout. Non, peut-être moi-même là. C'est parce que je ne fais pas comme ça. C'est à cause de ça, ça là, c'est arrivé. C'est tout. Quand tu es là, ça te rend petit. C'est comme ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça que je ne sais pas suivre. On ne sait pas que dans cette église, on ne sait pas suivre âme. C'est pourquoi. Donc, quand je suis toujours assis, j'ai dit, hey, aide-nous à suivre les âmes. C'est pas injuste. Au départ, j'étais énervé. J'ai dit, c'est injuste. Mais après, j'ai dit, non. Peut-être que la personne a raison. Amen. Je ne sais pas comment on fait. Quelqu'un a dit, non, je ne sais pas prêcher. C'est pour ça que lui, j'ai dit, ah, ce qu'il dit là, peut-être c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas comme ça on prêche. Aide-moi à bien prêcher. Je ne sais pas si tu attends. Oh. Non, je sais prêcher. Non, il dit le gars là, il dit je ne sais pas prêcher. Peut-être que c'est ça. Amen. C'est quel prédicateur qui parle comme ça? Toi-même, tu as vu ça où ça? Que Dieu nous bénisse. C'est Dieu qui nous aide. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Ok, sois en paix, on a fini.